Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'interface enseignant de Caligo. Donc pour se connecter à votre interface enseignant, vous devez aller sur le site de Caligo, vous connecter et vous allez arriver sur ceci. La première chose à faire, c'est au niveau administration. Vous allez créer les enseignants par le plus, créer les enseignants de votre classe, de votre école du moins. Ensuite, créer les différentes classes. À ces classes, on attribue les différents enseignants qui y interviennent. Et ensuite, il faut créer les élèves. Les élèves, il faut ensuite les associer à une classe. Sinon, en fait, ils apparaîtront pas chez l'enseignant. Donc, pour les associer, vous faites les 3 petits points et transférez dans la classe qui convient. Ça, c'est assez simple, rien de bien sorcier. On appuie sur le plus, on crée le dossier et ensuite ça enchaîne. La deuxième partie, au niveau des élèves. Donc vous arrivez sur votre interface, vous voyez les différentes classes qui apparaissent. Donc là, il y a la mienne et il y a celle que j'ai créée exprès pour vous montrer, où il y a 4 élèves qui apparaissent. Ces élèves, si vous voulez qu'ils puissent se connecter à distance, vous appuyez sur QR code de classe, paf, vous voyez les QR codes, télécharger, imprimer, vous les donnez aux familles et les enfants peuvent accéder depuis chez eux pour travailler sur Caligo. Ces élèves vont travailler sur l'application, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, et vous voulez voir ce qu'ils ont fait, donc vous allez dans Suivi des élèves, vous choisissez votre classe et vous avez toutes les séances que vous leur avez programmées. Donc là, je les ai programmées pour vous montrer, mais voilà, comme c'est mes enfants qui ont fait, ils n'ont pas tout fait. Donc vous voulez voir, voilà, la séance 17, 63% de réussite, ils sont à 15% d'avancement. Vous cliquez dessus et vous voyez chaque élève qui a commencé, qui n'a pas commencé et où ils en sont. Donc là, par exemple, le rouge, ça veut dire que ça n'a pas été réussi. Le vert, ça a été réussi. Et le point d'exclamation, ça n'a pas été terminé, en fait, encore. Ou il y a eu des erreurs. Donc, le vert, vous voyez que c'est vert. Vous allez regarder, effectivement, vous pouvez voir partout où l'élève a travaillé. Si on zoome un peu, on peut même voir là où l'application juge qu'il y a des choses à revoir sur le dépassement de ligne, le suivi des boucles. Et quand c'est rouge, pareil, on peut aller et revoir sur le côté là où l'enfant a fait une erreur, ou en tout cas avoir une indication de ce qui pose souci pour qu'on puisse revoir avec lui. Pour les séances, vous pouvez créer vos propres séances par l'onglet Mes séances. Vous faites le plus, vous allez lui mettre un numéro de séance, vous lui donnez un nom, et votre séance se crée. Vous pouvez alors choisir si la séance doit se faire en classe ou à la maison, ou les deux. Vous enregistrez et ensuite vous pouvez aller chercher des exercices qui existent déjà, ou pourquoi ça ne veut pas, ah j'ai pas enregistré, pardon. Des exercices qui existent déjà, ou alors des exercices que vous allez créer. Déjà, vous choisissez si vous voulez travailler les capitales, les scripts parmi les onglets qu'on vous propose. Vous pouvez choisir les mots que vous allez faire travailler aux élèves. Coucou, carotte, allez hop, n'importe quoi. Et vous choisissez si vous voulez le faire travailler sur des petites cases, sur des grandes cases, et vous pouvez aussi leur attribuer une réglure. Donc soit pas de réglure, une ligne, deux lignes. Quand c'est le cursif, il y a aussi les lignes CIS, etc. On enregistre et vous avez votre séance. Vous pouvez même finalement déplacer pour mettre le mot carotte avant le mot coucou. Et comme ça, votre séance, elle se crée. Et ensuite, vous allez appuyer sur le petit plus et vous allez rechercher les élèves qui doivent travailler cette séance. Allez, lapin, lui, il va la travailler. Ça se met à jour automatiquement par le cloud sur les tablettes où les enfants travaillent, en tout cas sur les supports où vous avez installé votre compte, et les enfants vont pouvoir accéder à leur séance. Je vous montre ça tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez, il y a aussi la Caligothèque. Caligothèque, c'est quoi? C'est Caligo qui vous propose déjà pour tous ces thèmes-là des activités prêtes et clés en main. Donc par exemple, apprentissage de la cursive, vous voulez travailler le D, on clique sur le D. Vous voyez la séance, tous les exercices qui sont proposés dans cette séance. Donc de l'écriture, sans lignage, avec 2 lignes. Il y a des exercices de pression du crayon. Cette séance me plaît, allez, je l'ajoute à mes séances. Je vais voir la séance. Et la séance
tout le déroulé est là. Bon, finalement, celle-ci, je veux pas qu'elle soit faite en classe, je veux qu'elle soit faite à la maison. Donc, elle n'apparaîtra que dans le travail à la maison des élèves. Et puis après, je regarde le détail, je trouve toute la séance bien, mais voilà, je voudrais que le mot d'une, il soit mis avant le mot d'une. Ou quoi, je prends, je change l'ordre comme je veux. Et bon, cet exercice-là, finalement, il me plaît pas trop, c'est pas trop ce que je veux travailler, hop, je le supprime. Et donc, ça va se créer comme ça. Je vais attribuer à des élèves. Allez, le lapin, il va avoir beaucoup de travail. Et j'enregistre. Tac. Voilà. Et ça se met à jour automatiquement avec le cloud et les élèves vont pouvoir y accéder. Donc la Caligothèque, vraiment, c'est un gain de temps assez impressionnant. Après, voilà, c'est pour de l'entraînement à l'écriture, ça ne remplace pas le cahier, ça ne remplace pas le stylo, mais c'est un support d'entraînement qui est très pertinent et qui mérite surtout d'avoir un suivi, qui permet facilement un suivi à distance par l'enseignant. Donc ça, c'était l'interface côté prof. Maintenant, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment ça s'organise du côté des élèves.